RHDP. Adama Bictogo déshabille Daniel Kablan Duncan, Mabry et Amontano. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, était l'invité dimanche 19 juin 2020 du magazine. Et si vous me disiez la vérité sur TV5, il a à l'occasion évoqué les départs du vice-président Daniel Kablan Duncan et des ministres Albert Mabry et Amontano du parti fondé par Alassane Ouattara. Adama Bictogo, directeur du RHDP, Daniel Kablan Duncan, Mabry et Amontano avaient des agendas cachés. Le RHDP se porte bien et les départs de certains cadres enregistrés ces derniers jours n'influencent en rien la notoriété du parti sur l'étiquette politique nationale. C'est en somme le message véhiculé par l'ancien ministre ivoirien de l'intégration africaine, Adama Bictogo, dans le magazine Et si vous me disiez la vérité, diffusé sur TV5 Monde ce dimanche 19 juin 2020. Le directeur exécutif du RHDP minimise en effet les départs du vice-président Daniel Kablan Duncan et des ministres Albert Mabry et Marcel Amontano. Le parti n'a pas connu de division. Il y a eu quelques singularités, quelques départs de personnalités qui, en réalité, n'influencent pas le RHDP, assure le député d'Agboville. Selon Adama Bictogo, Daniel Kablan Duncan et Marcel Amontano sont certes des hommes de valeur, mais qui en réalité ne représentent pas grand-chose politiquement. Ce sont certes des personnalités au plan institutionnel, mais ils n'avaient aucune influence politique. Leurs départs n'ont donc créé aucune saignée et donc n'ont aucunement remis en cause les fondamentaux du RHDP, a-t-il laissé entendre. Mabry est lui un élu, oui, mais qui a toujours été un élu qui représente 1% de l'électorat, a-t-il poursuivi. Pour lui donc, les départs enregistrés de ces cadres du RHDP ne veulent pas dire qu'il existe une quelconque crise au sein de la famille des oufouettistes. Il n'y avait que des gens avec des ambitions et qui n'ont pas accepté que le choix de la majorité soit porté sur le nom de la personne d'Amadou Gon Coulibaly, explique-t-il. Ils avaient des agendas cachés, ils ont donc décidé de s'en aller parce qu'à la vérité, ils n'avaient aucune assise dans le parti. Et le seul choix qui leur restait devant leurs incapacités à s'exprimer, c'était de s'en aller, a-t-il lâché Adama Bictogo. Après Amadou Gon Coulibaly, un proche de Guillaume Soro meurt au CHU de Bouaké. C'est un véritable coup dur pour Guillaume Soro, candidat déclaré au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Mokhtar Diallo, un de ses fidèles lieutenants, coordonnateur rassis de la région du Béké, est décédé dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020 au CHU de Bouaké. Deuil, à quelques mois de la présidentielle, Guillaume Soro frappé par un malheur. L'ex-chef du Parlement ivoirien est en deuil. Guillaume Soro a perdu, dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020, un de ses inconditionnels. Mokhtar Diallo, coordonnateur régional du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, en abrégé Rassi du Béké, est décédé au centre hospitalier et universitaire de Bouaké. Cadre engagé, loyal et d'une fidélité à toute épreuve, selon Dr Hervé Coulibaly, secrétaire général du Rassi, le défunt Mokhtar Diallo est devenu célèbre suite à son interpellation dans la nuit du jeudi 3 octobre 2019 au quartier Beaufort de Bouaké. Il lui était reproché sa participation au mouvement de protestation des jeunes du PDCI-RDA organisé durant le procès de Mangwa Jacques, cadre du parti d'Henri Konan Bédié, devant le tribunal de Bouaké. Le programme des obsèques n'est pour l'heure pas encore disponible. La rédaction d'Afrique sur 7.fr présente ses condoléances les plus attristées à Guillaume Soro, référent politique du Rassi, ainsi qu'à la famille biologique du défunt.